On connaît enfin donc le prix du Cyberster, pas Cybertruck. Je vais te donner un petit peu mon analyse. Je trouve c'est un petit peu dommage, c'est que et je comprends l'idée en fait d'MG, c'est de vouloir renaître la marque et de faire vraiment un véritable roadster pour les 100 ans d'MG, mais finalement ça va être une vitrine ce véhicule-là. Je trouve que quand même ça fait très cher. Je dirais que ça sera plus intéressant de la prendre en occasion. En fait, le MG Cyberster, euh, c'est très compliqué à prononcer ce nom. Surtout qu'il y avait le Cybertruck en même temps, etc. Donc Cyberster. Donc concrètement, euh, les gens pensaient à une MG4, limite X-Power, hein, 435 chevaux. Il n'en est rien. Ça aurait pu être une sorte de Miata, les anciennes MG, ou on va dire une Mazda MX-5 par exemple. Sauf que là, voilà, ils ont sorti l'Armada, on est à presque 70 000 euros. Je l'avais vu donc à Rétromobile, ce véhicule-là. Je le trouve plutôt joli. Est-ce que j'irais mettre franchement 70 000 euros dans une MG du groupe SAIC où bah, ça s'est déjà cassé la gueule une fois, ça pourrait une deuxième fois. C'est surtout que MG pourrait revendre que des voitures en Chine, ça marcherait bien, mais pourrait éventuellement du jour au lendemain partir de France ou des États-Unis. Logiquement, non, mais voilà, ça fait quand même un certain prix. Ce qui serait intéressant, s'il s'en vend en tout cas quelques-uns, peut-être en occasion, ça baissera. En fait, on a un véhicule qui est assez économique, un véhicule donc cabriolet, et je dirais que moi, si j'avais fait donc un véhicule comme ceci, j'aurais fait un véhicule plaisir, un véhicule qui est sur une base réelle d'MG4, en tout cas en termes de taille, et de faire donc un roadster, de faire deux places, et puis avec un toit éventuellement en tissu souple, ou éventuellement un toit en dur. C'est clair que le Seabuster, il est très joli, intérieur mais extérieurement, il n'a rien à voir avec une MG4, mais tout ça, ça a un coût, donc c'est pratiquement le double. J'ai envie de te dire que si tu cherches les performances, déjà 3 secondes 8 pour la X-Power, qui est souvent remisée à 35, 36, 37 000 euros, donc c'est quand même très intéressant. Là, 68 000, pratiquement 70 000 euros, donc pour 4 motrices de mémoire, je crois 510 chevaux pour 3 secondes 9, ça marche très bien. En tout cas, MG, le groupe SAIC, sait maîtriser ce type de technologie, que ça soit la gestion de la batterie, la charge, la batterie en elle-même, le moteur, le comportement routier. Franchement, c'est très très bien. Donc, le but de ce type de véhicule, c'est que ça prenne un peu en cote. Je ne suis pas certain. Donc, voilà en tout cas, moi, mes informations. Est-ce qu'ils feront un véhicule plaisir un peu plus pour Monsieur Tout le Monde? Ça reste à voir parce que là, ça fait quand même un certain prix. Encore une fois, le double pour avoir donc un cabriolet. Voilà pour cette petite vidéo. Bonne journée à tous.